Et on est parti pour le dernier match de la soirée, le match même de la semaine, Misfits contre Fnatic. Sur le papier, il nous fait plaisir, il y a Hansama, il y a Soa, c'est Fnatic, c'est Misfits. Plus que sur le papier même normalement, ça fait plaisir. Puisque c'est vrai que Misfits c'est peut-être pas tout en haut du classement, mais ils sont quand même actuellement éligibles aux playoffs, Noah. Et bon, Fnatic est premier, on l'a vu notamment grâce à leur victoire la semaine passée contre G2. Donc maintenant pour Fnatic, on est en playoff, c'est sûr et certain 9 victoires, Noah. Donc qu'est-ce qui reste à jouer pour l'équipe? La première place bien sûr qu'il faut assurer et qui n'est jamais, qui n'est pas encore gagnée. Et une victoire aujourd'hui contre Misfits leur permettrait d'avoir 2 matchs d'avance contre J2 Esports et contre Vitality. Donc ça laisse quand même une belle marge pour voir venir, sachant qu'ils ont encore 6 matchs à jouer. Non, ils ne sont pas automatiquement en play-off à cause des potentiels tie-break, etc. Là, s'ils gagnent le prochain, par contre, ce sera bon. Ouais, bon, d'accord. Enfin, ils y sont. Fnatic gagnera un match dans ses 6 derniers matchs, quoi. Donc, ça semble assez évident, honnêtement, vu la qualité de l'équipe et des joueurs. Du coup, bon, Misfits, on le sait, Noah, c'est une équipe qui a plutôt tendance à jouer l'early game. Actuellement, pas toujours avec succès, hein, puisqu'ils ont essuyé quand même de nombreux revers lors de leur dernier match. Ils ont réussi à gagner leur tout dernier. Donc maintenant, il faut voir, est-ce que l'équipe est repartie dans une dynamique positive? Ils sont dans la situation où, comparé à Fnatic, eux, il y a un peu la peur encore de ne pas aller en play-off. Noah, cette possibilité existe. Ils sont en clair ballottage, hein, parce que Schalke et Rocade sont vraiment juste derrière. Après, bon, Schalke vient de perdre là. Ça le met un petit coup dans l'aile du côté de Schalke. Il y a seulement une win d'écart en fait. Ouais, mais ça pourrait être 2. Ça pourrait être 2. Misfits gagnait aujourd'hui. Donc oui, effectivement, pour eux, il s'agit de conforter leur situation en play-off et ne pas voir Schalke, Rocade revenir à niveau. Donc c'est crucial vraiment aujourd'hui pour Misfits de l'emporter. Et pour Fnatic, encore une fois, il y a un peu moins de pression, mais quand même, on veut aller chercher cette première place. Synonyme de play-off normalement confortable. Et on est parti dans la phase de draft. Ban de Tristana, Camille. C'est le moment, l'heure de la flopée de Ban Tank. Ah, le Azir de Caps. Galio peut-être. Je sais pas si t'as vu la vidéo de Trash Talk de Misfits sur Fnatic qui est assez drôle. J'ai pas pu la voir. Qui est pas vraiment une vidéo de Trash Talk. Apparemment c'est Hansama qui faisait de l'humour musicien en disant que c'était le roi du Trash Talk. Il est devenu très bon, très bon depuis le début de sa carrière. Mais au niveau du Trash Talk, il y a des choses à améliorer encore. Non. Il y a des choses à améliorer. Il dit les choses de façon trop mignonne pour qu'en face l'adversaire... Il est fondamentalement gentil, ouais. Donc c'est vraiment pas le Par contre, un qui s'est réveillé, c'est Gilius après le match précédent, puisque directement sa première réaction publique a été pour Twitter. Et un mot, hein, je vous conseille tous... Non mais on peut le dire, c'est We Are Back et il dit quoi? Suck it, all the haters, quelque chose comme ça. Oui. We back in business. Non. Suck my dick, haters. Voilà. Donc il est là. Il a dit ça. Ah non mais moi j'aime bien. Il est de retour, Gilius. Et ce qui est sûr, c'est que si Vitality subit encore des défaites après le match d'aujourd'hui et ce tweet, Gilius se fera largement incendier. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'il est lancé dans l'engrenage de toute façon. Il est conscient des risques. Et c'est un premier pick Saya pour les Misfits. Fnatic n'interdit pas le pick Rocade. Oh là là, Noah. Donc tandis qu'on a double tank du côté des Fnatic, les Misfits sortent la Anivia de 5X qui bénéficie bien sûr largement du up du Séraphin. Le Séraphin qui maintenant comporte une stat supplémentaire de 20% de cooldown quand vous êtes arrivé au bout du stacking de la mana. Et pour une Anivia, c'est un cadeau venu du ciel. Moi j'adore. Elle qui depuis le début du jeu fait tir et derrière l'archange. C'est ça.
Eh bien, après il n'y a 9 ans, quasiment jamais eu une après méta. 9 ans d'existence, elle a 20% de CDR cadeau. C'est beau. C'est incroyable. C'est beau. C'est incroyable pour Anivia. Et contre des tanks, je trouve que c'est un pic qui marche très bien. Et oui, Et parce contre que un Sion, mur, un Sion dans le mur. le mur est parfait effectivement pour contrer Sion. Son ulti et son mur sont parfaits pour gérer les teamfights contre des gros tanks qui du coup sont enlisés dans les contrôles et peuvent pas sortir. Et oui, ce pic Anivia qui est hyper intéressant avec toute la situation récente du jeu finalement. Et un pic Sivir du côté des Fnatic, un pic qui en général leur autorise le scaling absolu. Mais attention parce que chez Misfits, Anivia plus Xayah, c'est également massif en termes de scaling noir. Je me souviens plus quel est le track record de Senkux sur Anivia. C'est pas tout nouveau. Je crois que c'est un pic qu'il aimait bien jouer, mais j'essaie de retrouver quelques stats. Parce que en compétitif, on n'a pas trop eu l'occasion. Alors Casadentalia ban du côté des Misfits. Il y en a deux. Il a 100% de win rate, il a 12 de KDA. Ah oui, non, il a une Anivia 5Lux, hein. Il a une Anivia. C'est ce qui me semblait. Alors, pas de Zac, pas de Trundle également. Fnatic qui banne l'anti-tank par excellence. Et le Zac pour limiter les options Misfits dans la jungle qui ont quand même un Jarvan. Jarvan contre Sivir. Ça peut être un choix. Ça peut être un choix déterminant pour Misfits. Par contre, je suis pas fan du tout du Shen contre Sion. C'est pas facile en termes de push. Hein. Qu'est-ce qui est resté comme option? Shogat. Shogat, ouais, Shogat, t'as raison, ouais. Il restait Shogat, il restait Horn. Ils sont deux excellents pics. Il décide de jouer le Shen pour combiner pour aller chercher la Sivir, je pense. Après bon, avec Jarvan, t'as toujours la possibilité de mettre une rupture avec Shogat. Enfin, le combo est pas non plus nul. Mais le Shen Jarvan met beaucoup de pression sur un ADC. T'as le global hein, de Shen même pour aller aider Anivia. Ah oui, en early, mid, late, bon c'est toujours hyper utile bien sûr. Et c'est un Corki finalement en dernier pick pour les Fnatic. Noah, le Corki de Cavs donc contre une Anivia. Normalement une phase de lane facile et au passage, au niveau 6 du Corki, t'as un pouvoir de Haras qui doit être un peu gênant pour Anivia parce qu'Anivia est quand même très sensible au POC Noir. C'est ça, de toute façon c'est toujours un early très compliqué. Hein. D'ailleurs c'est parti à la purge du côté de Senkux contre la Sejuani. On va rester safe, je me demande si ça joue Spellbook ou si alors on est parti sorcellerie directement. Il y a sorcellerie dans une des deux branches, ça c'est sûr. C'est indispensable. Oui, ça c'est sûr. Moi, je trouve que Comet c'est pas mal sur Anivia. Sachant qu'au bout de 2 items, t'es censé avoir énormément d'AP déjà. J'admire ces plans de caméra. Ouais, le public qui est là en nombre dans ces studios DLCS Berlin pour voir le match de la soirée entre Misfits et Fnatic. Une affiche de playoff. Une affiche de demi-finale ou de grande finale DLCS Europe, moi potentiellement. Et le match qui s'engage entre ces deux équipes. Bah, je suis impatient de voir cette Anivia à l'œuvre. Voir un peu ce qui va en sortir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se populariser? Dommage que Froggen n'officie plus en Amérique du Nord. C'était son moment. Tu te rends compte un peu l'état mental de Froggen quand il regarde ça et qu'il se dit je viens de gagner 20% de CDR? Ouais, mais oui, pour l'instant il joue pas à Froggen. Et donc Senkux, alors ouais, Comet pour sa Anivia. Le désintégrateur pour assurer sa phase de lane. Alors les stopwatch, on en voit une du côté du Rakan de Mikix qui jouera au passage Grimoire déchaîné. Un seul Grimoire déchaîné dans le match. Un seul. Alistar, Aftershock, Ignite pour Ilisang. Mais désintégrateur également de son côté.
Ça va être utile en early game pour résister à la pression de Hans et de Mikix. Ça peut être un choix intéressant. Et à terme, il y a des intégrateurs et il y a la Sivir aussi. Donc à terme, ça ira assez bien pour le Wave Clear. Mais il y a tout de même du DPS sur Reckless et Ilisang pour aller chercher un full burst sur un Rakan. Et justement, le Rakan et l'Axaya qui commencent directement sur la lane, pas de pool. Donc on veut directement, ils aiment bien faire ça Misfits, capitaliser directement sur une duo lane très agressive. Maxlor qui de son côté récupère le blue buff. Et Ilisang qui va revenir, s'il y a quelque chose à faire. C'est compliqué, sans le headbutt. Ouais, c'est un peu difficile effectivement de... Sans boots. C'est pas comme si t'avais énormément d'options avec Alistar dans ces conditions. T'as le flash, mais bien sûr... C'est agressif. C'est très agressif à ce moment de la partie. Alors 5Ux, bon alors l'early game toujours un peu délicat au niveau du last hit pour une Anivia, surtout que Corki de son côté n'a aucun problème. Donc c'est deux champions qui n'ont pas été dotés des mêmes facilités en début de partie bien sûr. Et avantage Caps qui devrait avoir la pression jusqu'au niveau 6 du Anivia et ce premier blue buff noir qui sera très important. Et au passage Maxlor et les Misfits ont fait le blue buff en premier. Du coup on aura un retour avant 7 minutes de jeu. Sur le niveau 6 de Nivea. C'est ça, oh Mikix, oh Mikix, oh Ilisang, c'est bien joué Mikix. Heureusement c'est un Xayah Rakan. Donc bien sûr la portée du dash est complètement boostée. Mais on a failli le payer cher pour Mikix. Ouais, Broxa, alors est-ce qu'il va aller chercher quelque chose? On n'a aucun summoner, donc c'est pas comme s'il y avait une énorme ouverture du côté de la duo lane de Misfits. Voilà, sur la top lane, eh bien nécessairement Soas qui outpush complètement un Shen qui n'a pas encore soit Tiamat soit Cap Solaire au choix. Tiamat logiquement c'est ce qui se fait le plus souvent. En Corée on a vu les deux. Ouais, mais surtout que finalement Tiamat c'est ce qui permettra de mettre sans doute plus de pression sur un ulti Jarvan pour aller sur Reckless. Affaire à suivre bien sûr au niveau de l'itemisation de ce Shen. Broxa qui est repéré. Misfits a cette information essentielle pour son early game. Les bons cookies de Shen. C'est vrai qu'il joue cookie. Pour la régène mana évidemment. Ouais. C'est tenue de lane. Ouais, c'est pour les points de vie. Vraiment très orienté tenue de lane. Mais au passage, s'il prend cookie, il aurait pu prendre des intégrateurs. Oui. Ce qui est peut-être un choix plus worse. Bon, au moins voilà, ça lui donne son sustain, il vient de claquer son cookie, il peut tenir un petit peu. Parce que les trades sont injouables, avec en plus la potion de corruption en face. Ouais. Ouais non effectivement, Alphari qui a choisi une option très défensive sur la lane. Ilisang, l'atomisation tandis qu'Hansama est en train de se charger de Reckless. Dans un contre à Hansama qui enchaîne sur Reckless, qui ne le laisse absolument pas suivre l'école de son support. Reckless n'a pas pu mettre de dégâts. Hans a parfaitement contrôlé le vétéran suédois. Et derrière on arrive à gagner le trade. Il reste encore l'Ignite donc il y a beaucoup de pression qui peut être mise par Mikix et Hansama. D'ailleurs on dit Mikey X. Voilà, pardon. C'est le temps de prendre le pli. Maxlor qui prend encore une fois la vision sur Broxa. Au niveau de la mid lane on voit cet abatteur pour Caps directement après son premier back. Un choix orienté farm, mais normalement qui devrait pas être puni contre Anivia. Ah, le spell shield est pas mal là. On arrive à trouver un bump. En difficulté, Hans qui turn finalement l'Ignite qui est utilisé pour Mikix et les heals. Les heals également, Ilisang qui suit Hansama. L'atomisation. Le flash out de Hans. Le stun est derrière une atomisation. First blood d'Ilisang. Puni par la tour Fnatic. Et quel trade derrière qui a été pris. Le spell shield qui empêche Reckless de se faire contrôler. Et même avec un Ignite de retard, on prend ce first blood. Très bien joué de la part des Fnatic. Et Ilisang qui découvre son flash X-Tech au passage. Ouais, les Misfits là qui, même pour Mikix c'est difficile, Reckless qui va pouvoir push cette tour. Et il y avait un avantage pour la duo lane des Misfits dans ce début de partie. Mais du coup, belle réponse d'Ilisang. On va revoir cette action, ça commence par un combo classique. Là Hans qui prend... Ouais. Ah, le problème c'est que le focus des Fnatic a été propre, l'aftershock d'Ilisang et non il n'avait pas l'ignite mais l'aftershock fait le travail.
Et voilà, c'est Ilisang qui a fait principalement les dégâts dans ce fight sur Hans, bien sûr. Le problème de Rakan quand tu contre un Alistar, c'est que le Alistar va juste te focus, te mettre la pression, et derrière c'est Hansama qui s'est mis en défaut de positionnement. On a peur que Mikyx se fasse burst, et du coup ce sera un kiff de sécuriser. Dans le contre sur Broxah, on vient prendre le smite pour Max Lore, et ça décale, le flash extec d'Ilisang. Oh, Mikyx qui ne s'y attendait peut-être pas. Et Ilisang, ouais, il a plus les chats autour de lui, donc pas de stun possible. Mikyx par contre, Max Lore effectivement qui abandonne Mikyx. Ouais, sans trop de danger. Hein. Il y avait le, je sais pas s'il avait ses cooldowns, mais dans le contre le bleu noir côté Misfits. Un bleu encore une fois qui va être central dans ce match, étant donné la présence d'une Anivia bien sûr. Caps, il suffit d'une roquette, les Misfits se mettent devant et ce sera pour Senkux. Très beau travail effectué par Misfits qui plus que de conserver leur buff, ils vont chercher celui de l'adversaire. Et sur une Anivia, c'est tellement vital ce blue buff en début de partie, parce que oui, le wave clear est compliqué, tu t'appuies énormément sur ton ulti pour venir essayer de mettre la pression, et ça carbonise énormément de mana. En plus, ça permet de stacker très rapidement sa larme de la DS. Quand on connaît maintenant l'efficacité du Séraphin, c'est essentiel. Et à savoir s'ils arriveront à concéder les doubles blue buff et à donner un double blue buff à Senkux. Là, c'est vraiment le god tier du jungler quand tu joues une Anivia au mid. Senkux pour l'instant toujours en retard, mais en même temps on lui demande pas de gagner sa phase de lane contre un Corki. Oh, Ilisang qui a tenté de surprendre ses adversaires avec un flash extech. J'aime bien l'Alistar flash extech, ça met un petit peu de pression. Ça surprend. C'est quelques possibilités supplémentaires depuis les buissons. Et voilà, ça y est, le push de la Nivea commence à s'installer. Surtout qu'elle a utilisé un désintégrateur, on le rappelle en début de partie. Oh, le double bout royal. Hein. Ouais, là il est servi comme un roi effectivement, Senkux. Et oui, donc désintégrateur en début de partie, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as l'ulti, tu wave clear vraiment tranquillement. Enfin, ça va vite, t'es efficace, et surtout que maintenant avec le catalyst, c'est la sécurité de la lane pour Senkux. Et côté Fnatic, bon, toujours alors cette top lane noire, Alphari qui tient le coup face à Soaz. Ce Shen finalement c'est vrai se fait push, mais il est au niveau en termes de CS, et maintenant ça va commencer à aller un peu mieux normalement. Il n'est pas parti sur du wave clear tout de suite, hein. Il est vraiment parti sur de la tenue de lane. Ah, c'est dangereux comme trade. C'est dangereux pour flash out de Broxah, le cataclysme, le décalage en plus de Senkux. On n'arrive pas à toucher le glaçon, mais c'est pas grave. C'est le kill pour Senkux, Noah. Cette Anivia est mise sur la voie royale par les Misfits. Et ça va taper. Hein. Anivia, ça DPS énormément en ce moment. Surtout, hein, c'est plein de buffs qu'elle a reçu, parce qu'il y a aussi le buff du Liandry, le buff de la tire. Ça en fait quelques-uns pour une Anivia. Ouais, pour une Anivia, le Liandry c'est pas mal effectivement. Bon stun de Senkux au corps à corps, l'auto-attaque. Caps doit reculer. Ouais, par contre, jouer le corps à corps contre une Anivia, c'est toujours une affaire risquée bien sûr. Et le push hein, sur le back de Hansama et de Mikey. Donc là, est-ce qu'on pourrait avoir un swap aussi de la part des duo lane, puisqu'on est à un moment où effectivement Misfits a un temps d'avance et ils vont partir sur ce swap noir. Avec la BF, avec beaucoup d'AD du côté de Hans. Fnatic qui répond, qui sent le coup venir. On arrive aux 10 minutes. Au passage, on a la stopwatch de Mikyx qui est utilisable du coup. Donc si action il a une porte de sortie Mikyx pour tenter quelque chose de très agressif potentiellement. Le niveau 6 est touché également pour le support des Misfits. Et Fnatic répond. Mikyx a l'information, attention, oh le flash, c'est contré par l'ulti de Hans, tout de même touché. Mikyx qui tonne tout le monde, le flash out de Hans c'est suivi par Ilisang. C'est pile par Mikey, mais ce sera pas suffisant. Le taunt de Alphari, on va se manger sur Ilisang. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a un décalage de Senkux. Alors c'est un peu lent une Anivia quand même, mais il fait le chemin dans l'espoir peut-être de trouver un stun. Alphari, il n'y arrivera pas, il arrivera trop tard. Il pouvait tenter hein, d'être agressif, il avait toujours la stopwatch justement, t'en avais parlé. Donc on pouvait essayer de tempo l'arrivée de Senkux si jamais on se retournait pour les Fnatic. Mais encore une fois, c'est Ilisang a été très bon sur son engage sur Hans et Soaz aussi. Un excellent cleave utilisé de la part du top laner français. Il a fait trop tôt son ulti Hansama. Ouais, il aurait dû attendre un peu.
Et là on voit Illisang, hein. Il sent qu'il y a un bon coup à jouer, paf. Et au passage, ce qui est très fort avec Illisang, c'est qu'il n'atomise pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il sait que Hans, via ses réflexes, va utiliser le flash noix et du coup il garde son atomisation pour après. C'est vraiment super bien joué de la part d'Illisang au passage. C'est vachement propre comme enchaînement. Parce que, enfin, bien sûr, le réflexe c'est de mettre l'atomisation, mais il s'attendait à ce que Hans justement réagisse avec un flash propre. Très propre. Ça joue très bien dans cette game, hein. Je suis très content du niveau qui est proposé par les deux équipes. On va avoir un beau match. Ça reste actuellement très serré. En fait, il faudra juste attendre de voir le moment où les mid laners vont rentrer dans la game. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se passer quand Sencux va rejoindre les fights, vu les ressources qui ont été investies pour le mettre bien. Les finitions séculaires, c'est long à monter une bien. Séculaire, l'âme de la déesse. Derrière, je pense que ce sera du Liandry. Saron, c'est la fameuse tanky Nivea, intombable, avec énormément de DPS, mais ça met du temps à monter en dégâts. Et je pense aussi dans le fight, il y a eu un problème avec l'ulti Shen qui n'est pas parti sur Hans. Mais à mon avis, les Misfits s'attendaient pas à ce que Illisang fasse cette feinte et qu'il n'utilise pas son atomisation. À mon avis, on pensait que Hans serait safe. Et vraiment, Illisang pour le coup a super bien joué le coup. Il continue de mettre la pression au top. Oh, Illisang? Ouh, non, trop court. Ouais, trop court. C'est le genre de héros de la faille un peu risqué quand même. Mais on savait qu'Illisang avait plus de flash. Et c'est une première tour pour les Misfits noix. C'est sur topside, hein. Ils sont montrés en contrôle des objectifs. C'est eux qui mettent la pression. Ils montent la dernière semaine de Reckless, qui a été excellent. Ah, le héros. Bon, de tout petits dégâts sur cette T2. C'est pour l'honneur. Et un dragon qui arrive, noix, 15 secondes. Il faut rapidement changer de côté de carte pour les Misfits qui ont la priorité, hein. Reckless et Illisang sont top. Donc là, normalement, c'est du tout bon si on veut se rediriger vers la botlane avec Hans et Mikix. Alors il y a un autre blue buff à venir récupérer, il y a un dragon. Ils décident de retourner top. Est-ce qu'ils ont une ward peut-être pour un TP dans le dos? Après ils ont un Shen donc ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un TP dans le dos. Ils vont push cette lane, normalement ils vont tous se décaler sur la mid lane, hein. C'est la prochaine étape logique maintenant qu'on a pris. Ou même retourner au bot avec le dragon. Il y a le bot, ouais, je pense que c'est... Enfin, j'aurais peut-être attendu Misfits à ce niveau, mais du coup il reste top et il s'expose à un gank de Broxah. Ouais, je vois pas l'intérêt de rester là. Peut-être qu'Alphari était pas prêt à switch, mais même ça me paraît un peu... Ça me paraît pas trop être une raison en fait. Ça va mieux Alphari maintenant, il a récupéré son Tiamat donc il peut gérer le push. Oh il compte Max Lore. Peut-être un ulti du Shen à venir également côté Misfits. Max Lore un ulti sur Illisang. On met le Red Smite, Illisang qui tient le coup. Et Sencux, noix, c'est le kill pour Hansama. Sencux qui a fait l'effort, qui a décalé Caps apparemment, qui s'est fait rosser sur la mid lane et qui pouvait pas être présent. Et maintenant de toute façon Caps il se fait outpush, donc il peut pas suivre Sencux quand même. Ah, il est devant. Bah, il y a toujours cet avantage au début de partie qui est confirmé, mais à chaque fois on voit le scénario. On met ulti, on met un glaçon de Sencux, vu qu'il est en permanence en blue buff, il a du mana. Et derrière, oui, Caps se récupère tout, il fait une Gatling derrière, une phosphore, mais ça met du temps. Il est en train de farmer, les corbins alors. Je me demandais ce qui s'est passé au niveau de son pool de points de vie. Et ouais, mais on savait qu'Illisang avait plus de flash du côté des Misfits. Donc avec Jarvan de toute façon, t'as une mission, c'est toujours aller chercher la cible qui n'a pas un flash. Si tu fais ça, tu joues en grande partie ton rôle avec Jarvan. C'est le meilleur moyen de mettre la pression. Toujours garder en tête le joueur qui n'a pas de flash dans son Sencux. Pris en sandwich par les joueurs. Il y a son chaîne, il est dur à tuer. Il est dur à tuer parce que voilà, Alphari arrive, il met la zone. On va essayer de terminer. Mais ça pile, Chips et Sencux s'en sort vivant avec le heal. Et on fait la chasse. Et Soaz qui tombe. On remarquera un superbe ulti de Mikix qui intervient, qui empêche le focus des Fnatic à un moment où ils auraient pu, je pense, retourner le teamfight, et l'œuvre de Sencux combiné avec un ulti Shen permettent de tenir le choc. Misfits 5 kills, Fnatic 2. Ouais, très belle défense. Ça permet de faire le back.
Là c'était intéressant. Il y a un premier ulti chaîne. D'ailleurs, Broxah qui vient chercher le corps à corps. La zone. Voilà, Mikix, quel travail de Mikix. Vraiment bon moment. Un heal qui arrive en plus de Hansama. Parce que Senkus prenait des dégâts, sans ça il tombait. Ouais, alors par contre le flash de cap c'est vraiment pourrave. Il tente la roquette. Ouais. S'il la touche, c'est un génie. Je suis même pas sûr que ça tue hein. Si la touche hein. Senkus il avait plus rien. C'était vraiment très très lourd. Mais bon, il faut la toucher. Si tu le tentes, c'est qu'il faut toucher derrière. Deuxième dragon. Océan, cette fois-ci pour Misfit. Et là on se met dans des meilleures dispositions pour l'arrivée des gros buffs. De toute façon maintenant ce qui rythme la game c'est le Nashor. Oui mais où en sont les bannières de commandement? Eh bien elles sont pas prêtes. Pour l'instant pas encore là. Mais Soaz. D'ailleurs Soaz qui a pas de point de vie hein. C'est un problème, hein. C'est vrai que quand on l'a vu au mid, il a vraiment pas de point de vie. Après bon t'as le shield de Sion. Session, tu stacks du point de vie, t'as ton shield en plus, mais effectivement, généralement le premier objet des Sion il a rarement de PV en fait. Ouais mais le deuxième là pourrait ne pas en avoir aussi. Avant le deuxième c'était une Warmog, mais maintenant t'es obligé de passer par la bannière de commandement. Parce que la chaîne 2140 points de vie, chaîne qui au passage a une pointe de l'immortel, hein, donc ça stack très bien aussi. Et donc j'ai pas vu les points de vie de Soaz, mais en tout cas il en a pas énormément, ça c'est sûr. Il doit être dans les deux cas, je pense. Parce qu'avec avec cœur gelé Warmog, t'atteins les 2900 environ. Oh, c'est la Nivea, est-ce qu'il y a un ulti chaîne cette fois-ci? Senkus, Broxah qui loupe son ulti sur Senkus. Mikix se repositionne, la stopwatch de Mikix à la dernière seconde. Et les Fnatic repartent bredouille de ce all-in noix. Ouais, mais on a claqué beaucoup de summoners tout de même chez les Misfits. Ça a failli passer, Soaz qui a du mal maintenant à gagner son match-up. Par contre il y a un décalage, sur Alphari, il a encore sa T1. Il a 1800 points de vie Soaz hein. Ah, 1800. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Il a plus l'ulti Broxah mais cette fois-ci, oh ça passe quand même. Cap, cette dernière auto-attaque, mais à côté de ça, Misfits ne chôme pas, c'est une T2 top récupérée par Hans. Qui est en free farm hein, depuis tout à l'heure. Mais voilà, les Fnatic qui jouent énormément sur le roaming. Mais cependant, ouais, ils mettent tellement de ressources là-dessus. Parce qu'il n'y a plus personne pour défendre la mid lane. Il y a une rotation, Hansama qui va essayer de subtiliser ce red buff. Il y sang, non. C'est fait, ça passe pour Hans. Et la mid lane peut être récupérée. L'étendard, on veut ce petit supplément d'attaque speed côté Misfits. Et on va chercher cette T1 finalement, Noah. Ça coûte Misfits cher, qui hein, sort de cette early game en tête de 2000 gold. Ouais, ça fait très mal. Et ils ont une très bonne draft pour la suite. Les deux dragons aussi, qu'il ne faut pas négliger. 30 secondes avant l'arrivée du Nashor. Alors la question c'est Alphari, est-ce qu'il part sur une bannière de commandement maintenant ou pas? Bon, en tout cas, Soaz le fait. Ouais. Ça pourrait être sur Mikix aussi. Ça peut être Mikix, ça peut être le Shen. Moi, je pense que ça va bientôt être l'heure. D'ailleurs, l'archange a été terminé sur Senkux. Ah. Et là, 20 minutes. Forcément, même nous on en a parlé. Ah, c'est la Nivea la plus célèbre du monde. Ouais. Et du coup, Noah, Senkux qui devrait pas tarder à définitivement compléter son Séraphin. Normalement, autour de 20 minutes de jeu. Pour un champion comme Anivia, c'est quasiment fait. Et du coup, il aura ses 20% de CDR, Noah. Son pool d'AP, enfin son pool de mana, son pool de points de vie. Et derrière, il va sans doute partir. Liandry. L'objet est trop fort sur Anivia. Ça augmente tellement son DPS. Ça rend l'ulti mortel. Peut-être Voidstaff. Hein. Voidstaff est très bon aussi. Parce qu'il y a vraiment il commence à y avoir pas mal de RM chez les Fnatic petit à petit. En tout cas sur Soaz, il y en a. Ah. Max Lore le focus. Oh, directement Mikix dans la backlane, on veut chercher Cast, mais c'est puni par les Fnatic qui proposent un excellent pile sur cette phase de jeu. Attention derrière, hein, pas se faire punir par un mur d'Anivia. Sur le bot side, Soaz arrive à conserver l'avantage au push et c'est très important. T'as vu qu'Ilisang a gardé son dématérialiseur? Bah ouais. Ben,
Il faut, je pense. Bah honnêtement, vu la situation, ouais. C'est justifié sans doute. Et on va voir, hein, à mon avis, vu qu'il a gardé 20 minutes, il va le garder uniquement pour les sbires canons. Un dématérialiseur, ça te permet de... Enfin, je pense que 2 stacks de dématérialiseur, c'est un baron. Ça te permet de tenir un baron, ouais. Je suis entièrement d'accord. Donc en fait, si t'en gardes 4, ça te permet de tenir mine de rien, 2 barons normalement. Il y a la Sivir aussi, c'est-à-dire qu'avec les ricochets, tu peux aller chercher les points de vie d'un sbire canon. Ouais. Je trouve que le pic est assez intéressant. On va voir le pick-up, les pick-up avec Sivir. Qui est peut-être allé trop loin sur cette phase de jeu. Il s'est sacrifié pour Max Lore. Est-ce que Max Lore s'en sortait pas avec l'ulti-chaîne? Peut-être un petit défaut de communication dans le teamfight des Misfits. Il avait l'air de vouloir y aller quand même. Après il s'est fait cesser directement. Ouais. Et Fnatic qui revient au niveau des kills, Noah, mais qui reste derrière au goal bien sûr. Et Misfits qui va jouer à fond le baron. Normal. Archange complété pour 5 Lux d'ailleurs. Mais on va se battre pour la vision hein, côté Fnatic. On n'est pas très loin en termes de gold non plus, donc je pense qu'on peut parfaitement jouer les fights. Faut faire attention, le problème c'est que voilà, dans cette pente, la Anivia, elle a un pouvoir de nuisance qui est énorme. Ah ça y est, le premier sbire canon. Mais Shen ça clear avec une hydre titanesque. Ça tient le coup face à un sbire canon. Non mais il y a quelques adaptations, tu le sens au niveau des pics, au niveau du stuff. Pour le coup, Shen c'est un des tank top, je pense qu'il y a le moins de soucis à tenir ces sbire canons. À une époque on aurait pu dire Gnar, mais le pic c'est pris un tellement gros nerf au niveau de son boomerang. À voir s'il y a des Darius qui peuvent revenir. Je sais pas si ce sera plus joué Gnar. Je sais pas, je trouve que c'est compliqué. Bah, disons qu'après le problème c'est que c'est honnêtement peut-être que tant qu'il y a la bannière à ce niveau de puissance là, Nikix en difficulté il se repositionne, ça reste un Rakan. Honnêtement je pense que tant que la bannière reste à ce niveau de puissance là, il faut quand même qu'on ait des tanks qui portent la bannière top, mais je serais pas du tout surpris de si jamais elle énerve que Gnar revienne juste naturellement. Mais pourquoi pas. Alors, le dragon des océans de retour. Avec moins de tanks, c'est une Kux. C'est un bon pression. Avec un Frostbite derrière. Qui est lancé sur Caps. Et il a du mal à se positionner, Sunkux en teamfight. Il est très focus. Il y a une Anivia qui ne peut pas laisser son ulti actif au bon endroit. Perd énormément de dégâts. C'est pénible. Et c'est Alistar éventuellement de mettre un headbutt pour la sortir de la portée de son ulti. Il sent qu'il y a fort à faire dans cette game, mais il fait de belles choses. Et surtout là il conserve son dématérialiseur. Max Lore qui va pouvoir récupérer le 3e dragon pour les Misfits. Et on prépare la suite des événements hein. Sur la partie précédente, c'est sur un double infernal dragon ancestral que s'était joué la fin de la partie. Avec un très beau smite de Guilus d'ailleurs. Il faut que les Misfits s'accélèrent au niveau du baron. Il va être l'heure, mais ils ont la bannière hein, qui est terminée. Ça y est. Ils ont un Jarvan avec le casque adaptatif. Donc, ça va être excellent ça contre le Corki notamment. Et ce sera un Liandry hein, pour Sunkux. Ouais. 3 items pour la Xayah de Hans aussi. Hein. Je pense que c'est important. Ils sont dans un excellent timing. C'est un moment où il faut essayer de gagner le match côté Misfits. C'est ce moment qui... Enfin non, c'est le moment juste après. Caps. Le all-in est pas mal du tout sur Caps. Alphari le taunt sur Caps. Caps qui devrait survivre. Il est vivant, Soaz a coupé les renforts. Le mur. Et Alphari qui tombe, Noah. Non, si, non. Non, il survivra. Le shield, hein, bien sûr, à chaque fois que vous rappelez votre épée Vorpal sur vous. Et dans ce genre de cas, ça sauve la vie quand même d'Alphari. Ce all-in qui a été loupé pour Misfits, mais pas grand chose. Et on sent bien quand même l'intention de combiner aussi en teamfight. Le chien est très efficace pour tenir contre les bannières en split push, Noah. Et en teamfight, il y a cette combinaison Rakan, Shen ou Jarvan Shen qui veut aller chercher des carries.
Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Et on va se recentrer sur le Nashor instantanément. Faut récupérer, faut mettre tout de suite la vision. On est blindé de Pink Ward côté Misfit. Un petit trou là d'ailleurs dans le stuff des Fnatic. Va falloir faire l'effort. Et le score de warding des junglers a drastiquement baissé. Il est tellement bas pour Broxa. Encore pour Maxlore. Ça reste correct. Il y a une gigantesque différence. Mais ouais, pour Broxa, 29 c'est peu. C'est moins que son top laner. Il a pas dû acheter beaucoup de pink, hein, ou même clear beaucoup de ward. Peut-être qu'il a pas clear beaucoup de ward. Mais il est pas au brouilleur déjà. Bah ouais, mais bon. C'est... attention, l'ulti de la part de Reckless. Les Misfits qui forcent peut-être une engage. Oh, Chouchou, oh, c'est évité. Soaz, Onsama. Soaz qui effectue un petit pont sur Onsama et Soaz qui est au milieu de la mêlée. Là, il tente de tenir le choc autant que possible. Il finira par tomber. Et Fnatic qui perd également Illisang. Donc c'est du 1 pour 1. 2 pour 1, excusez-moi, en faveur de Misfits. Sur la mid lane, ils ont la position. Est-ce que Maxlore peut essayer de l'engage? On arrivera à défendre. Il a l'ulti, Maxlore, il a le flash. Donc là, le problème c'est qu'il a pas de joueur en face qui a plus de flash. Non. Il y a Caps, mais moi il a une Valkyrie. Oh, les dégâts de Caps, superbe danger de la part de Maxlore. Caps se repositionne, Caps ne panique pas. Il y a si Caps avait plus de flash, Caps avait plus de flash, il y a plus de flash sur Maxlore. Un mur qui ne sera pas touché par Senkux, ça on n'arrive pas à emprisonner quelqu'un. Après une Anivia, voilà, ça peut stall et ça peut wave clear pendant une éternité, surtout avec un blue buff autour d'elle. Et aucune des deux équipes n'arrive à prendre un réel avantage sur la défense de Snashor. Allez, très bon mur. Mais on se retourne pour Illisang. Il y a le Sion. Hop. Le problème c'est qu'Alphari se retrouve seul du coup. Ouais. Je pense qu'il avait pas prévu ça. Il arrive à se repositionner, mais en fait Mikix essaie toujours de tempo, mais il est pas assez tanky donc il se fait toujours one shot. Ouais. Il y va peut-être un peu trop sévèrement. Il a pas beaucoup de points de vie en fait. C'est sûr que. Et puis bon, avec des bots de Lucie aussi. C'est sûr que c'est pas des Tabi ou des Mercury en team fight. Mais bon, il y a un moment où cet engage du Rakan pourrait vraiment payer. Parce que c'est tellement explosif comme champion. La détresse. Franchement, je trouve Shen plus efficace. Hein. Ben ouais. Non mais oui. Là, c'est 80% de dégâts AP, Corki. Ouais. Hein. Oh la souffrance. Et ça, c'est même pas il un a un TP, Cap. Il a un TP, mais les Misfits ont envie de forcer cette action. Il faut qu'ils essaient de jouer un peu, parce que c'est vrai qu'avec un Reckless qui a une civière entre les mains. Oh, c'est dangereux. Et Soaz qui tente de trouver le flank. C'est dangereux. Honnêtement, ça va jouer à 55. Soaz. Oh, c'est lancé, c'est pour le Jarvan finalement. De Maxlore, il y sent dans la mêlée, il sent qu'il devrait tomber. Mikix, jolie atomisation. Mikix, finalement rattrapé par le Sion. Reckless qui prend le kill cap contre Senkux. C'est Senkux qui tient le choc. Mais c'est un triplé pour la civière de Reckless, Noix. Reckless qui nettoie le teamfight. Voici venu le temps de la civière potentiellement, Noix. Mais il y a encore un baron sur 2 joueurs. Donc oui, ils vont faire ce push. Ils vont pas mais pouvoir... derrière, voilà. Misfits peut retourner avec la bannière. Exactement. Donc le là, il faut qu'ils prennent le plus de choses. Le kill sur Illisang par Alphari. Soaz qui tombe également. Les Misfits défendent parfaitement et Fnatic. Ça fait beaucoup de dégâts maintenant, Anivia. Ça fait énormément de dégâts, on l'a vu dans le duel. Caps oui. Contre Senkux, on va revoir justement dans cette action. Alors le smite qui est très bien assuré par Maxlore. Soaz encore pour essayer d'assurer le flanking. Il le joue très bien en flanking, son Sion d'ailleurs. Ouais, Alphari et Mikix qui combinent pour gérer la backlane et Hans qui est bien gêné par Soaz. Illisang ne lâche pas également, le focus sur Hans et Fnatic est parfait. Et là ça joue à ça. Et c'est Reckless après qui déroule. Mais heureusement pour les Misfits, ils prennent ces 2 kills mid, Noix. Et là ils vont pouvoir contrer avec le Baron Nashor, avec le Sbire. Le Bannon, il est là. Avec le Sbire boosté sous bannière. Oh là, ça flash out. Alphari est dans la mêlée, le wall de Senkux. Illisang, le stun et pour Cap et finalement. Le dématérialiseur de Creep, ça y est. Mais oui. Il a one shot, il l'a mangé, oui. Il l'a gardé pour ça, Illisang. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor, les Fnatic. Et du coup, il devrait pouvoir temporiser ce Baron Nashor,
C'est ça. Surtout dans les premiers où il n'y a pas des sbires canons à chaque vague de creep. Là il n'est pas boosté, il n'y a pas le cooldown de la bannière. Il est là le contre, hein. C'est la solution. Faut être patient, hein. C'est un peu avoir comme un sac de bonbons que tu peux pas ouvrir. C'est très très dur, mais c'est ce qu'il faut faire pour ton propre bien. Ouais, c'est vrai. Et Lee Sang là pour le bien des Fnatic, et ça leur fait un bien fou vraiment ce désintégrateur. Fnatic qui en plus met la main sur le dragon des montagnes. Une acquisition solide. Et le prochain sera l'Ancestral Noix. Misfits a toujours un peu d'avance, mais Fnatic est bien de retour dans le match avec cette civière à 3-0-4. 4 items. Ouais. Bah à côté de ça, Senkux a beaucoup d'items aussi. Attention, hein, les teamfights avec le Voice Staff maintenant. Et on attend. Je pense que du côté Misfits, ça va être dur de push, hein, de toute façon. Contre une Sivir, quasiment impossible. Donc ils sont obligés de jouer les objectifs neutres de la carte et de jouer les fights. On a toujours cette Anivia hein, qui maintenant il y a bâton du vide en plus. Senkux fait extrêmement mal à n'importe qui, même au tank. Avec le Liandry en plus et les changements qui ont été apportés. Oh, est-ce que Misfits pourrait prendre la deuxième T2? Normalement Fnatic devrait dire non. Et attention, Lee Sang, hein, toujours avec ses flancs. Ah, le sbire canon. Il est là. Il met beaucoup de dégâts. Bon, en fait, Fnatic peut pas vraiment dire non. C'est une T2 pour les Misfits. Et la fin du baron. Ouais, mais ils arrivent à la fin du premier baron et il n'y a plus aucune tour extérieure pour Fnatic. Donc c'est quand même un heure limite très bien réussi par Misfits. Mais maintenant, on entre dans le late game noir face à un Corki et face à une Sivir. C'est pas gagné pour Misfits. Rien n'est jamais fait. Et en plus, c'est Fnatic hein, qui reste toujours sur les drafts ultra wave clear qui peuvent toujours come back. On a vu G2 se casser les dents la semaine dernière sur cette Sivir. Est-ce que c'est au tour de Hans Sama? On verra. Mais ils ont loin voilà, d'avoir dit leur dernier mot. Et un petit powerplay baron à cause du teamfight qui a été perdu juste derrière. Maintenant, prochain objectif, Ancestral. Il y a encore 2 stacks de désintégrateurs pour Lee Sang. Au cas où. Pour tenir le D'ailleurs, prochain. Caps, il a pas revendu sa cull. Non. Devrait pas tarder. Oui. Et effectivement. Et là pour Misfits, c'est le moment où il faut pas se louper. Parce que c'est souvent à ce moment-là que Misfits craquent. Alors qu'ils réussissent parfaitement leur early, leur mid-game. Non, leur teamfight est dur à mettre en place, c'est très statique. Anivia est contre une Sivir avec un en chasse qui bouge énormément. Tu peux te faire rush. Tu peux te faire rush, tu peux tout simplement ton ulti pas le mettre à la bonne position. Et du coup juste ne servir à rien, c'est la moitié de ton DPS. Il y a le Alistar, il y a Lee Sang qui fait un énorme travail, donc qui est toujours extrêmement menaçant sur le positionnement des carry Misfits. Plus Soas qui arrive toujours à trouver un flank de l'espace. Donc à chaque fois les Misfits, leur frontline se retrouve souvent seuls dans les teamfights, pendant que les carries essayent de se dépêtrer d'une situation de contrôle. Donc c'est... On la joue défensive hein, chez Misfits et c'est compréhensible. On attend 1 minute 30, Baron et Ancestral. Sachant que ce sera le premier Ancestral, hein. C'est à partir du deuxième où les buffs ont été appliqués. Mais il faudrait que Misfits puisse protéger correctement Hans en teamfight. En fait, le problème pour Hans, c'est qu'il est beaucoup mort. C'est le joueur qui est le plus mort de son équipe avec Mikix, ce qui est vraiment rare pour lui. Mais c'est aussi dû vraiment à l'excellent focus Fnatic. Donc il faudrait que Misfits trouve un moyen de le mettre en sécurité, qu'il se fasse plus prendre par ses flancs de Soaz. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire, Soaz étant un peu spécialiste de tous ces positionnements de roublard un peu. Les dégâts, ouais. La Anivia est là. Hein. Bah oui. De toute façon, c'est maintenant lui le DPS le plus safe de son équipe avec sa range. Et ça y est, 30 secondes avant le Nashor. On a envoyé Caps avec une téléportation en split contre Alphari. Je pense qu'il peut lui mettre la pression. Après voilà, toujours contre la bannière de commandement, Caps il avance pas très vite.
Non, et maintenant il a la chaîne en face de lui. Alors attention, Broxa, les Fnatic qui ont un ulti Sivir entre les mains et un Alistar. Oh, Alphari qui met d'énormes dégâts à Caps. Il a dû trouver un taunt. Ah oui, il faut pas se faire taunt. Hein. Ouais, avec un coup de rendu à une titanesque. Oh, les Misfits. Les Misfits qui lancent. Ça va très vite. Ce col baron grâce aux dégâts d'Alphari sur Caps. Broxa, oh le 50-50. Oh le 50-50, ils n'ont pas envie de jouer les Misfits. Non, ils vont pas le jouer. Mikix qui trouve une engage. Reckless qui est parfaitement pile par les Fnatic. Reckless qui se trouve hors de l'ulti du Jarvan. Reckless toujours vivant. Matchlore qui flash out. Et ça ne mènera à rien. Pas de kill de chaque côté. Les Fnatic récupèrent le contrôle de la mid lane. On va faire avancer la vague. Il pourrait tenter un col baron les Fnatic. Broxa a une Warmog. Ouais, et Maxlore n'a pas de Warmog. Ça lui manque. Hein. Ouais. Ça lui manque énormément cette Warmog. Et, bah il a décidé de faire une... Ouais, j'aurais préféré la Warmog à la place. Et ce sera sécurisé par les Fnatic. Il faut disengage maintenant. Soaz qui se retourne pour le cliff sur 2 joueurs. Alphari, la rotation. Mikix qui rentre dans la mêlée. Toujours en sécurité. Les Misfits n'arrivent pas à atteindre le carry des Fnatic. On tente une dernière fois. C'est Broxa qui tombera. Mais Fnatic s'en va avec ce baron Nashor noir. Et il n'y a pas de désintégrateur de sbire. Non. Donc dans l'autre sens, Misfits n'a pas le potentiel de tenir face au push des Fnatic. À moins qu'il tente un trap dans un buisson. Fnatic a beaucoup de vision bot side, mais pas énormément top side. Oh, le dragon ancestral. Mais c'est pas le premier qui est important, c'est le deuxième, on le rappelle. Ils ont doublé la durée, doublé les dégâts sur les buffs. Et c'est récupéré par les Misfits. Bon, ils ont quand même... Ça reste sympa pour Teamfight d'avoir ce dragon ancestral. Mais effectivement, Fnatic devrait combler son retard en termes de tours sur ce baron. Ouais, même repasser devant en termes de gold. Puis ils ont une Sivir maintenant en push. Ils vont avoir les sbires bannières. Ça va être pas facile hein, parce que le WFT de Sencux il va pas trop s'appliquer contre ça. Et je le regardais un peu dans la mêlée. Il a jamais vraiment le temps de mettre un DPS convaincant. Il peut jamais atteindre un carry. Là il arrive à trouver un stun mais il peut pas s'avancer pour le frostbite. Ouais. Voilà, là on voit que son ulti il est pas posé, il attend toujours un bon moment. Ouais mais il faut démolir la front lane à un moment pour Sencux en fait. Ouais, il faut qu'il s'y résolve. Je suis d'accord. Et on le voit, hein, il a pas pu DPS. 2816 de dégâts, ouais, c'est pas assez pour une Anivia, surtout dans un teamfight où il a accès à la front lane. Normalement tu dois brûler les points de vie des tanks Fnatic. Ce sera peut-être pour le prochain fight pour Sencux. En tout cas, ce stack de dragon ancestral est quand même gênant pour Fnatic parce qu'il il fait beaucoup de dégâts. Un Caps obligé d'utiliser son package. Mais il est là, Noah. Le Banon. Le daron de tous les sbires. Le sbiron. Ouais, le sbiron, ouais. Le spion. Ça marche. La consonance est vraiment très laide. Hein. Et les Misfits qui bloquent l'aggro du creep hors de la tour. Là, même pour Fnatic, il fallait mettre plus de pression en fait. Mais maintenant, les side lanes sont pour Misfits. Avec le speed push d'Alphari. Il a son stand United. Il a sa téléportation. Et on va d'ailleurs décider de décaler un peu sur lui, prendre un peu de vision côté Maxlore. Maintenant il peut même pas, il peut pas prendre de vision. Il a pas de place pour acheter une pink. Et il a un brouilleur. Pas de map control. C'est le moment où le map control, quand personne n'a de la place, en late game... Ça commence à devenir difficile, ouais. Et que la seule personne... Tu dois aussi beaucoup jouer par intuition et par anticipation. Tu comptes uniquement sur la vision que peut apporter ton support. Rien d'autre. Allez, et les trinkets bleus. Les trinkets bleus, ouais. C'est à ne pas négliger. Au Maxlore qui trouve Caps, Mikix, il y a un trap, c'est un trap, Broxa, Mikix directement, Mikix qui doit reculer. Les Misfits peut-être en difficulté, le permafrost qui touche. Le wall. Et l'arrivée, oh, c'est bloqué. Le wall de la Anivia qui bloque l'ulti de Soaz. Et là les dégâts sont positionnés sur la front lane. Il n'y a plus d'ulti Alistar, mais il y a... Il n'y a plus rien, il y a plus chaîne. Maxlore a plus de points de vie, certes il a un ult mais il a plus de points de vie donc il va falloir reculer. Et Maxlore il lui faut vraiment cette Warmog, hein. Ça manque cruellement.
Il est en train de partir dessus. Hein. Misfits qui tente ses plays, Noah, quand même. Bah là, la défense de Sunkuk c'était absolument parfaite. Rien à redire. Et le dragon, parce que le dernier a été pris vers les 38 minutes de jeu, maintenant c'est 8 minutes seulement et puis 10 minutes. Et là le prochain pour le coup, si Misfit le prend, c'est 300 secondes de buff, c'est 100% d'efficacité sur les aspects différents. Alors ça va qu'on a double océan, mais tout de même la régène va être très solide. Et c'est 90 points de dégâts bruts par aspect du dragon. Ouais, c'est hyper compliqué à tenir. Les Fnatic, qui tentent d'aller chercher Alphari. Et sans vision les Misfits. Attention, Alphari qui a un flash, il flash out. Mais il peut pas tout flash out. Il y a, oh là, les Fnatic qui mettent plusieurs ultis dans la mêlée. Mais et Alphari, il survit. L'immortel. Et pas Broxa qui tombe, le wall qui force le flash out de Soaz. Le stun qui passera, est-ce qu'on peut réengage? Oh, les dégâts de Caps, hein. Les Bertha quand elle toujours à mêler Soaz qui se retourne, qui clip, Soaz qui devra tomber, Alphari qui survit, Noah. Et ça, c'est la puissance de Shen contre deux auto-attaqueurs. L'immortel. Et il a même pas utilisé sa stone plate là-dessus. Il a même pas eu besoin de mettre son lithoplastron. En fait, à partir du moment où il avait sa zone, ça a donné le temps aux missiles d'arriver. Et ça fait très mal. Ils ont perdu toute leur front lane, les Fnatic. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas fight. Ça push au top. Bon, ça va être très rapidement clear par une Sivir. Mais normalement, on peut prendre la tour. Le sbire banniéré. Et ça va être un inhibiteur a priori pour les Misfits. 1 minute avant le retour du Baron Nashor. Surtout sur le bot side. Très beau wall de défense sur le flanking. Oh, c'est la Nivea cleanse pour Sunkuk. Une cleanse qui avait été prise spécialement pour prévenir justement les ultis et les contrôles de Broxa. Et normalement là il a de quoi one shot un Rabadon, Sunkuk. On va revoir. Regardez Alphari. Il flash l'ulti de Broxa, il arrive sous la tour. Il met sa zone. Et là sa zone, regardez. Hop, vous voulez mettre des dégâts? Non, il n'y a rien qui passe. Là ça y est. Mais il pouvait s'en tirer. Ah oui, Shen a une énorme capacité de tempo. Si Caps avait eu un Rise par exemple, Alphari serait peut-être mort. Après il y avait encore le lithoplastron, mais Alphari serait peut-être mort. Mais voilà, avec un auto-attaqueur comme Corki, Shen contre double auto-attaqueur, hein. C'est quand même... Shen est vraiment intéressant pour plein de raisons pour Misfits, hein. Ça split push très efficacement. Contre les bannières de commandement. Le match-up était vraiment pas facile. Pas simple, mais en fait la progression du Shen et son utilité dans un match comme celui-là, c'est démentiel. Mikix s'y engage directement sur Le stun, le Rakan, Usain Mousvik qui n'y croit même pas. La mousse qui hallucine tout comme nous. Le Rakan de Mikix. Oh my god. Rakan le rouge, c'est un pirate, Noah Mikix. Il est venu braquer les Fnatic dans ce pit du Baron. Il leur vole la game. Il leur vole la game, Mikix, sur ce Baron. Smite et Aki ne restait que 46 points de vie. Et 1 minute avant le dragon ancestral, c'est-à-dire que s'ils prennent ça, ils sont même pas obligés de finir. Et le mur. Ce Sion ne fait rien. Le Sion ne peut pas avancer. Les Misfits qui progressent. Ils ont ce sbire bannière. Ça y est, ça a été désintégré de la part d'Illisang, mais du coup plus de désintégrateur. Il reste encore 2 minutes 30 de Baron, autrement dit une éternité. Le Shen, l'immortel. Mikix qui danse avec son Rakan. Illisang, est-ce que ça va suffire? Illisang cet engage. On essaie de se repositionner. Il n'y a plus d'ulti sur Soaz, il est bientôt revenu, c'est pas un gros cooldown. Et on peut la jouer safe hein, pour les Misfits. Mais il y a le Bannon. S'ils prennent cet inhibiteur, ils savent que derrière, c'est l'ancestral, le Bannon qui met un dernier coup. Et Misfits, Noah. Alors ça, c'est un gros coup du sort pour Fnatic. Mais bon, Misfits, c'est quand même allé... Voilà. Misfits, c'est allé le chercher, ce Baron Nashor. Ils ont disputé à peu près toutes les occasions qu'ils avaient contre les Fnatic. Et Mikix. Oh là là. Et Broxa,
Ouais, pour ça qu'il se il le prend même pas il le prend uniquement en le traversant avec son ulti. Mais ouais, c'est... Il le prend même pas genre, ah, j'ai volé un Nashor. Ouais, c'est terrible. C'est du hasard. Mais bon, après il y avait le smite de Maxlore aussi. C'était un peu tendu comme situation pour les Fnatic. C'était pas sûr à 100% comme Baron, loin de là. Oh, c'est récupéré par Broxah. Ce dragon ancestral, attention, ce fight pourrait être absolument déterminant. La frontline des Fnatic qui ne tient pas le coup. Soaz est tombé. Broxah pourrait également tomber. Les Misfits ne vont pas lâcher leur proie maintenant. La je pense, chasse. Ils vont abandonner Broxah, Maxlore, le flashy, l'ulti d'Alphari, oh non, Maxlore, et c'est Cus qui tient le choc, c'est Cus qui flash out, on se repositionne, Caps n'aura pas les moyens et pendant ce temps-là, finir cette Anivia, et c'est Cus passe en godlike, Noah. Dans la base, les sbires push. On maintient la pression. Les Misfits vont aller finir. Certes, Fnatic a ses 2 carries, mais tous les joueurs Misfits sont encore vivants. Il n'y a pas Anivia, elle a pas de TP. Est-ce qu'on va pouvoir finir là-dessus? Il reste 25 secondes avant Soaz. Ouais, c'est compliqué. Misfits sur le point de le faire. Misfits sur le point de 2-0 Fnatic dans cette saison régulière des LCS Europe. Senkus qui est en train d'arriver en renfort avec sa vague de creep, le flash-in de Hans qui cherche le kill et qui le trouvera. Caps est à terre, Noah. Tout comme les espoirs des Fnatic, l'ulti de Maxlore, flash out de Reckless. On pique parfaitement pour Reckless qui va tenter de créer l'exploit, il en est capable. Mikix a all-in absolu. Reckless toujours, Reckless qui met des dégâts monstrueux, Noah. Mais Misfits continue à viser ses tours de Nexus. Le dégagement de creep, le combo d'Ilsong, Reckless. C'est pas fini. C'est pas fini tant que Reckless est debout. Reckless. Et le dernier cleave, c'est un kill pour Reckless. On est à quasiment 50 minutes de jeu, Noah. Et Fnatic résiste à ce Baron Nashor. La spéciale Fnatic, la Sivir intombable, 5-0-5, bientôt 600 CS. Waouh, c'est la première mort de Senkux au passage. Et le pile. De toute façon, Cap s'était vraiment poussé contre le mur, il pouvait pas aller beaucoup plus loin. Et là on se dit ça va le faire et Alphari qui arrive pas à mettre son taunt, c'est un élément qui fait la différence. Regardez Reckless, il prend aucun contrôle. Il prend aucun contrôle Reckless et par contre il distribue. Et le réengage derrière, le dégagement de creep, le slow qui est touché, hop, sur Hans. Super bien joué de la part de Soaz, de combo d'Illisang. Ouais, ces deux équipes qui se répondent vraiment avec brio, Noah. Et ce n'est toujours pas fini. On a survécu au deuxième dragon ancestral. C'est vrai qu'il y avait ce buff aussi hein, du côté de Reckless. Et ça veut dire que le prochain dragon ancestral sera buffé pour les deux équipes. C'est le dragon ancestral qui tue la game. Normalement, Noah. 1 minute 50 également avant le baron. Et les deux équipes... personne n'a gagné encore, personne n'a gagné. Certes, Misfits a plutôt la position sur la carte, mais Fnatic, on l'a vu en teamfight, sont capables de le faire. Ils ont récupéré l'inhibiteur en bot lane. Donc ils ont plus qu'à défendre. Ça y est, on a le Zizi Rot Time d'ailleurs. Hein. Je pense du côté de Reckless, qu'il a positionné au niveau de l'inhibiteur mid. Ah ouais. Ah. Et tu peux maintenant aussi prendre une bannière, activer ton creep, revendre ta bannière. Tu peux. T'es à la base, t'envoies une vague entière en mission. Et bah tu vas Nashor quoi. Bon, faut beaucoup de gold quand même pour pouvoir faire ça. Ouais, mais on n'est pas loin là. On n'est pas loin, non, on n'est pas loin de l'heure de jeu. Encore 10 minutes. Mais 50 secondes pour ce Baron Nashor et surtout le prochain Ancestral hein, qui verra ses bonus décuplés. Ce sera le second pour chaque équipe. Il dure 2 fois plus longtemps. Ouais. 2 fois plus longtemps, c'est assez massif quand même. Autant qu'un Nashor en fait. Une énorme vague de sbires au bot, mais bon ça se wave clear en une auto de Sivir.
20 secondes avant le Baron. Et il faut le pick-up maintenant de chaque côté. C'est très dur d'engage là. À ce moment de la partie, parce que plus personne n'a cette tanky pour résister aux dégâts. Ouais. Il y a le mais wall. ça va vite, ça va vite, ça va vite. Mikix n'est pas repéré. Mikix a une position préférentielle de flanc qui trouve Roxa. Le Baron Nashor sera pour les Misfits. Hans a pris d'énormément de dégâts. Regardez ce poke de cap. L'engage, le follow-up de Soaz, mais on est bien placé les Misfits avec l'Ultianivia qui bloque complètement la zone, la prison de glace qui ne touchera pas et un mur de 10 engage. Ouais, Misfits doit reculer. Kaz va mettre du poke, je pense, dans le buisson. Les Misfits décident de rester top. Ils ont 2 dragons des océans, hein. C'est vrai, il faut se le rappeler. Les Fnatic qui les encerclent. Oh là 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 là, c'est le teamfight de la game. Il n'y a plus d'ulti Sion, il n'y a plus d'ulti Jarvan, il n'y a plus d'ulti Sejuani. Il n'y a plus de wall. Il n'y a plus d'ulti Sivir. Côté ulti, c'est pour Misfits, hein. Ils ont un Shen, un Xayah et bientôt le Rakan qui est de retour. Ouais, mais c'est revenu pour Sion. Ouais, le Sion c'est revenu. Pour bientôt la Sivir, ah, c'est vrai qu'elle a une fausse spectrale. Ça va réengage, c'est vrai qu'elle a une fausse spectrale. Faut qu'il soit vigilant, ça va réengage bientôt. Dès qu'il y a l'ulti Sivir, ça réengage. Oh là là. Les carry Misfits qui sont sur le bord de la carte. Misfits qui insiste. Ils avancent, la peur au ventre. Voilà, attention, le poke de Caps. Le poke de Caps qui va oser tirer la première balle entre 2 équipes. Une pièce sur Mikix. Oh non, ce sera les Fnatic. Maxlor qui y va. Mikix directement sur Caps. Reckless se focus sur Hansama. Hans, il faut survivre pour Hans. Et Reckless qui est tombé, Noix. Soaz qui doit reculer également. Et l'ulti de la part de Maxlor est monstrueux. Sur 3 joueurs, Soaz qui tombera sous les coups des Misfits. Le TP back de Caps au niveau de la mid lane. Nous on se met en sécurité. Soaz qui est tombé. Et Reckless... Ça va intercepter les creeps pour Illisang. On intercepte, on deny les creeps. Et Alphari qui l'empêche. Alphari qui vient chercher Cap jusqu'au bout du monde. Il a eu le temps de wave clear. Alphari dans un corps à corps endiablé avec Cap, c'est la dent Dieu de Maxlor qui siffle la fin de la récréation noire. Les Fnatic vont aller chercher ce match. Il faudrait revoir la mort de Reckless. Parce qu'il meurt avec Flash et Heal. Très belle game proposée par les 2 équipes. On s'est bien défendu pour Fnatic, mais ça ne suffira pas. Illisang ne pourra pas sauver la game tout seul. Et les Misfits qui vont s'imposer dans ce match qui s'est joué sous haute tension. On a énormément de risques entre ces 2 équipes. Énormément de risques ont été pris. Beaucoup d'outplay, quelques erreurs. Reckless hein, qui meurt avec tous ses summoners sur le dernier fight, il en est conscient. Et Maxlor, oh là là, regardez Maxlor et Mikix satisfaits de leur match. Et quelle prestation, non hein. Je pense que pour tous ceux qui ont regardé cette rencontre, c'était une très belle game. Ça a été un bon moment de League of Legends, vraiment. Les 2 équipes ont tout donné. Et bon, dommage pour Reckless qui meurt avec tous ses summoners. C'est la seule mort de la partie d'ailleurs. Mais bon. Un petit coup sur les dégâts. Et ça fait alors Fnatic reste en tête, Noah. Mais pour Misfits, c'est bien arrangeant tout ça. On disait c'est important pour eux. Surtout contre une équipe du haut de tableau. Gagner un peu cette win, sachant que les autres sont plus faciles à assurer. Elle est très importante. Ça les amène à 7-6. Il y a Reckless qui doit s'en vouloir. J'aimerais bien revoir le dernier teamfight. À égalité avec Splyce. Splyce, Misfit, Vitality, G2, Fnatic, ce sont les 5 premiers. Avec un Giants un petit peu derrière. À égalité avec Rocat. Mais ça commence à se préciser niveau classement. J'aimerais bien qu'ils remontent le fight. Bon, en régie, hein, si jamais ils le font, mais normalement ils le font, n'hésitez pas. Ouais, pour l'instant, on discute chez les Misfits. Et bon, comme tu le disais, tout ça les arrange bien au niveau du classement. Hein. On repasse au niveau du, enfin, on passe au niveau du nombre de victoires de Splyce. On se rapproche de G2. Sachant qu'il leur reste H2K cette semaine, Giants la semaine prochaine avec un Splyce.
Donc ils ont tout de même des matchs, ils n'ont pas que des matchs compliqués, ils ont un Rocat aussi à jouer et UOL. Limite leur dernier match qui peut être dur à jouer, il se joue contre Splice et tous les autres, normalement ils sont censés être assez à l'aise. Donc normalement ça y est. Après c'est quoi être à l'aise en Europe hein, parce qu'actuellement... Tu peux toujours prendre des games, mais il n'y a pas G2, il n'y a plus Vitality, il n'y a plus Fnatic. On évacue, le haut du classement n'est plus à vaincre en fait. Effectivement, mais le truc c'est que le bas du classement a faim aussi parce que tant que tu as une chance de jouer les playoffs, tu donnes tout. Tu donnes absolument tout normalement. Donc on verra la suite bien sûr pour Misfits. En tout cas, c'était un sacré match entre les deux équipes, Noah. Et alors, le programme de demain, on peut peut-être en parler. On n'a pas fini pour le programme de ce soir, puisque juste après, il y aura un post-show où eh bien, on répondra à vos questions. Vous pouvez, et à vos remarques. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On fera notre premier débrief, je pense, du 8.4. Donc voilà, si vous voulez poser des questions ou qu'on réponde, Fnatic, l'année Fnatic, pour interrogation. Justement, il y aura peut-être d'autres choses à dire après ce match. On affichera un certain nombre de vos tweets, bien sûr. Donc, restez avec nous pour discuter un peu de ça. Sinon, au programme, effectivement, eh bien, de la semaine, demain, LCK. Oui. Ensuite, suivi bien de l'Europe et des NA. Voilà, comme d'habitude, dimanche, LCK et les NA. Et le programme de l'Europe, demain, donc, on aura Rocade contre Splice, UOL contre Schalke. H2K contre Misfits, Fnatic contre Vitality et The Giants. Ouais, bah Fnatic qui va quand même vouloir se rattraper de sa situation et Vitality qui commence à se relever un peu, donc il y aura des choses intéressantes à voir demain. Du coup, eh bien, nous on va partir faire une petite page de pub. Toujours pas de replay, hein? Je crois pas qu'il y ait des replays. De toute façon, on va en parler, on va le revoir dans le post-show, ce replay. Et du coup, on se retrouve bien dans quelques minutes pour le post-show LCS. À tout de suite. Avec notre vidéo de présentation début et le best of LOL. N'oubliez pas, ne manquez pas ça. À tout de suite.